Et je vois beaucoup de clients se plaindre des techniciens. Non, il a traité l'humidité, il s'est revenu, il a fait ci, et puis ça n'a rien changé. Le problème, c'est qu'il ne vous explique pas clairement que les solutions qu'il propose, c'est pour un temps. Dans cette vidéo, nous allons parler d'humidité. Vous savez, ce mal qui torture beaucoup de propriétaires de biens immobiliers. Et ici, nous serons sur un cas spécifique. Et dans la vidéo, je vais vous présenter comment pallier au problème d'humidité lorsqu'il s'agit de ce contexte précis. Alors, je vais commencer par vous présenter comment est-ce que voilà, cela se répercute pour que nous puissions être au même niveau d'information avant de continuer avec cette vidéo. Il est désormais possible de devenir propriétaire de villa ou duplex au Cameroun en 90 jours avec un budget de 10 ou 15 millions de francs CFA, 17 ou 24 000 euros. Les villas et duplex sont livrés clé en main dans le but de sécuriser les intérêts des deux parties et satisfaire aussi ceux de la diaspora. Nous mettons en place un mécanisme administré par un notaire qui valide chaque étape du processus avant tout déblocage de fonds. À présent, plus d'excuses. Réservez gratuitement un call project dans la barre de description afin que nous puissions concrétiser votre rêve. Nous mettons aussi à votre disposition des plans à des prix défiant toute concurrence. Peu importe votre besoin, permis de bâtir, études géotechniques, pour ne citer que cela, notre bureau d'études et réalisation reste à votre entière disposition pour la réalisation de vos projets d'architecture, d'ingénierie, de construction et rénovation. Surtout que nous faisons vos rénovations, peintures et autres à partir d'un budget minimum de 100 000 francs CFA, 180 euros seulement. Réservez un call project dans la barre de description ou alors contactez-nous via le numéro qui s'affiche. Dans cette pièce, comme vous pouvez le constater, nous avons l'humidité qui se répercute sur un certain nombre d'espaces. Et nous allons observer, voilà, parce que j'aime observer avant de passer à l'action. Ici, vous avez également l'humidité qui se répercute. De l'autre côté, nous n'avons aucun souci d'humidité sur les autres côtés de la maison. Mais par contre, sur ce côté, nous avons l'humidité qui se répercute. Alors, on va remarquer que nous sommes sur un mur de façade et le bâtiment en question a le carrelage. Donc ici, vous pouvez déjà constater au niveau de la fenêtre, le carrelage se trouve sur toute la façade du bâtiment. Alors, je vais vous faire observer la deuxième pièce et vous allez voir que c'est pratiquement la même chose. Donc ici, les autres murs n'ont aucun problème. Il n'y a pas d'humidité sur les autres murs. Mais par contre, à partir du mur de la façade, on a les problèmes d'humidité. Voilà. Donc, je vais donc expliquer pourquoi cela arrive et comment pallier à ce type de problème. Donc ici, comme je l'ai expliqué à l'entame de la vidéo, nous sommes sur un contexte précis de problème d'humidité. Nous sommes ici sur un mur de façade qui a un revêtement en carrelage. Ce sont les faïences, c'est-à-dire les carreaux qui sont destinés aux espaces un peu plus restreints. Et du coup, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on met ces carreaux sur la façade, ça ne peut pas tenir sur du long terme. C'est l'une des raisons pour lesquelles le mauvais carrelage et la qualité du carreau permet à ce que l'eau s'infiltre à l'intérieur de la maison. C'est pour cela que vous allez voir les problèmes d'humidité, ce n'est que sur le mur de façade. Parce qu'on a l'humidité qui s'est répercutée en bas, et là on a appliqué un ciment d'étanchéité pour calmer le problème pendant un certain temps, parce que ça va revenir. Ici également, on a passé un ciment d'étanchéité. Donc là, vous pouvez constater qu'on a mis le ciment d'étanchéité sur toutes les zones où l'eau s'infiltre. Comment pallier donc à ce problème d'humidité? Je vais vous proposer deux solutions dans cette présentation. La première solution, c'est tout simplement la solution temporelle, qui est celle-ci que nous sommes en train de présenter. C'est une solution à base de ciment d'étanchéité. Donc, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ont déjà eu à participer à mes formations ou bien à suivre mes vidéos où je parle d'humidité, j'explique toujours que pour pallier à un problème d'humidité, il y a une seule chose qui est fondamentale à faire. Identifier la source et faire en sorte que ce problème ne puisse plus continuer à se répercuter. Ça veut dire quoi? Sur un mur comme celui-ci, si je veux pallier à un problème d'humidité, le travail à faire, ce n'est pas ici. Parce que tout ce que je fais là, c'est juste pour calmer l'humidité pendant un temps. Mais après, le problème revient. Il faut trancher le mal à la racine.
Et pour trancher le mal à la racine sur un problème comme celui-ci, il faut aller de l'autre côté du mur. Et lorsqu'on arrive de l'autre côté, on identifie comment est-ce que l'humidité fait pour se répercuter dans le bâtiment. Lorsqu'on a identifié, on utilise des solutions qui vont empêcher que l'eau ne continue de s'infiltrer. Et c'est une fois qu'on a traité de l'autre côté qu'on revient ici, utiliser des solutions pour faire en sorte que ça sèche, assainir et finalement poser son revêtement. Donc, dans ce cas spécifique, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Aller de l'autre côté. Premièrement, vérifier si le carrelage tient. Parce qu'on peut avoir un carrelage qui est déjà vieux. Du coup, l'eau s'infiltre même sur la surface lisse du carrelage. Si le carrelage tient, là, on peut juste bourrer les joints de carrelage avec un silicone hydrofuge qui va empêcher que voilà, l'eau ne puisse continuer à s'infiltrer à partir des joints. Maintenant, si ça ne tient pas, si le carrelage est déjà vieillissant, alors ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'enlever totalement le carrelage et proposer un autre revêtement, soit un revêtement peinture avec traitement de surface à l'appui, bien évidemment, ou alors recommencer un autre carrelage en utilisant des méthodes qui prévoient que l'humidité ne puisse plus s'infiltrer, ou alors du moins que l'eau ne puisse plus s'infiltrer dans le bâtiment. Donc les amis, voilà ainsi présenté la première solution qui est définitive. Maintenant, pour la solution temporelle, c'est tout simplement celle-ci. Vous utilisez un ciment d'étanchéité pour nettoyer et préparer le subjectile. Parce que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça va tenir maximum sur 12 mois. Après, le problème va revenir. Donc, lorsque vous utilisez un ciment d'étanchéité, ça vous permet de bloquer l'humidité à l'intérieur du mur, de bloquer l'arrivée de l'humidité pendant un temps. Mais après 6 mois, 12 mois maximum, l'humidité revient. Et lorsque ça revient, il faut recommencer le processus. Et je vois beaucoup de clients se plaindre des techniciens. Non, il a traité l'humidité et c'est revenu, il a fait ci et puis ça n'a rien changé. Le problème, c'est qu'il ne vous explique pas clairement que les solutions qu'il propose, c'est pour un temps, pour la plupart. Parce qu'il faut qu'on se le dise. J'ai présenté la solution définitive tout à l'heure. Et quelqu'un de logique doit comprendre que ça coûte cher. Et la plupart des clients n'aiment pas ce qui est cher. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que la plupart utilisent cette solution et lorsque le problème revient, ils se plaignent. Alors que de base, ce sont des solutions qui sont destinées à tenir pendant un certain temps. Par contre, les solutions définitives sont beaucoup plus coûteuses. Si vous souhaitez bénéficier de ce type de prestations, vous savez quoi faire. Le numéro est dans la description, dans le commentaire ou alors en biographie de ce compte. On se donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo.